Bonjour! Alors, on va continuer aujourd'hui nos polygones réguliers avec les angles extérieurs. Alors, dès le titre, on nous dit la somme des mesures des angles extérieurs d'un polygone convexe. Je te rappelle qu'un polygone convexe, c'est le polygone où la petite souris, elle n'a aucune place pour aller se cacher, là. Donc, c'est-à-dire que tous tes angles intérieurs sont moins de 180 degrés. Donc, dans tout polygone convexe, la somme des mesures des angles extérieurs est toujours de 360 degrés, et ça, peu importe le polygone que tu as. Je te donne des exemples. Tu as un rectangle. Si tu traçais les angles extérieurs, je les fais à la main, là, je vais les faire à la règle, ce serait plus beau. Eh bien, j'aurais 1, 2, 3, 4 angles de 90 degrés. Ça me donne bien 360 degrés. J'ai une autre figure juste à côté où j'ai déjà tracé les angles et je les ai calculés avec mon rapporteur d'angle. Donc, j'ai un angle extérieur ici. J'en ai un autre angle extérieur là. Donc, j'ai 5 angles extérieurs parce que j'ai un pentagone. Et quand j'additionne tous mes angles extérieurs, bon, j'ai eu 94, plus 70, plus 72, plus 54 et plus 70. Eh bien, ça me donnait aussi 360 degrés. Donc, peu importe le polygone régulier que tu as, que ce soit un triangle, un quadrilatère, que ce soit un pentagone, un hectagone, un décagone, peu importe le nombre de côtés, s'il est convexe, bien sûr, à ce moment-là, ça va toujours être 360 degrés quand tu fais la somme de ces angles extérieurs. Je te présente ici une animation qui a pour but de t'aider à comprendre que la somme des angles extérieurs est toujours 360 degrés, peu importe le polygone convexe. On a dans l'animation 4 polygones, un triangle, un quadrilatère, un hexagone et un pentagone. Au départ, quand l'animation commence, les côtés rapetissent jusqu'à ce que tous les angles extérieurs se retrouvent adjacents. Une fois qu'ils sont collés ensemble, on remarque que leur somme donne bien 360 degrés, donc donne le cercle au complet quand ils sont combinés. Ce serait vrai peu importe le nombre de côtés. Donc, même s'il y avait 1000 côtés, si le polygone est convexe, quand on assemble tous ces angles extérieurs, on obtient un 360 degrés complet, comme dans l'animation. Donc, ceci étant dit, mais là, on peut aller faire des exemples. Donc, quelle est la somme des angles extérieurs d'un polygone convexe à 54 côtés? Bon, on vient de dire que ça ne dérangeait pas le nombre de côtés. Donc, ici, tout simplement, 360. Donc, peu importe combien de côtés, si ton polygone, il est convexe, quand tu additionnes tous les angles, ça va toujours te donner 360 degrés. Question numéro 2. Quel est le nom d'un polygone régulier qui a un angle extérieur de 30 degrés? Donc, régulier veut dire que tous les angles sont égaux. Si tu as un angle de 30 degrés, ça veut dire que tous les angles sont de 30 degrés, donc pas seulement celui-là, ils sont tous de 30 degrés. Donc, c'est de voir ton polygone, il y en a combien des angles. Donc, sachant que la somme des angles extérieurs est 360, tu veux savoir il y a combien de 30 degrés qui rentrent là-dedans, puis ça va te dire combien d'angles tu as en tout. Donc, quand tu veux faire ça dans ta tête, tu peux te dire j'enlève un 0, j'enlève un 0. Ça fait 36 divisé par 3 qui me donne 12. Donc, j'ai une figure, un polygone à 12 côtés. Ici, ta question, c'est quel est le nom? Alors, quand tu as 12 côtés, ça s'appelle un dodécagone. Question numéro 3. Quel est le nombre de côtés d'un polygone régulier si un de ses angles intérieurs mesure 162? Tantôt, on te donnait un angle extérieur. Ici, on te donne un angle intérieur. Est-ce que tu es capable d'aller trouver l'angle extérieur si je te donne l'angle intérieur? Est-ce qu'on a un lien, quelque chose qui nous permet de trouver un angle extérieur? On a vu ça au dernier cours. Donc, on a vu que la somme des angles intérieurs et extérieurs donne toujours 180 degrés. Ils sont supplémentaires. Hein? Ces angles-là ici sont supplémentaires. Ça ici, c'est supplémentaire. C'est supplémentaire, ouais. Donc, ça veut dire que je peux calculer pour commencer par trouver la mesure de l'angle extérieur. Et je vais dire, ben, je vais faire 180 degrés moins 162. Donc, ça va me donner 18 degrés. Donc, si c'est un polygone encore là qui est régulier, ça veut dire que tous mes angles intérieurs ont chacun 18 degrés. Donc, si je veux savoir ensuite le nombre de côtés, non, nombre
de côté. Eh bien, étant donné que tous les polygones ont 360 degrés, je veux savoir, il y en a combien d'angles de 18 degrés dans ça. Et ça va me donner, si je fais 36 divisé par 18, ça donne 2. Et il va me rester 0, donc 20. J'ai donc une figure à 20 côtés. Donc, quel est le nombre de côtés? Réponse 20 côtés. Et j'ai terminé. Donc, c'est ce genre de problème-là qu'on va vous donner en classe sur les angles intérieurs et les angles extérieurs.